Oui, je sais, même si c'était pas les meilleurs Survivor Series l'année dernière, au moins on avait un build-up, on avait quelque chose qui ressemblait à une véritable guerre. Et c'est pas un peu ça, ce qu'on attend des Survivor Series, d'avoir les rouges contre les bleus. Bon, en effet, l'année dernière, il y avait les jeunes en plus, donc c'était un peu inédit. Non, là, NXT, ils sont retournés là d'où ils viennent, hein, c'est-à-dire la Ligue 2, hein, le territoire de développement. Et on attend. Hein, on attend qu'il se passe quelque chose, parce que voilà, moi quand j'attends d'habitude les Survivor Series, j'attends qu'il y ait, je sais pas, cette animosité, cette envie de partir en guerre. Et là, la guerre, c'est simple, elle est entre les mêmes membres du roster, voilà, les duels d'ego, attention je vais être capitaine, toi tu mérites pas d'être dans l'équipe alors tu vas encore passer à travers la table. Sans déconner, les Survivor Series pour l'instant c'est un peu buildé comme le show le moins intéressant de l'année 2020. Et attention, hein, c'est pas encore une fois l'idée de vouloir mettre du sel pour mettre du sel, parce que vous aimez bien quand il y a du sel partout. Attention quand même, hein, c'est pas forcément bon pour les artères, utilisez la sauce soja des fois. Mais à Raw cette semaine, on a eu une émission avec des bons matchs qui n'amènent nulle part. Et on va venir dans un tout petit instant parce que, ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le Raw Recap dans la nuit du 9 novembre 2020 au 10 novembre 2020. Mais avant ça, instant promo. Demain, 20h sur la chaîne C'est ça le catch, épisode numéro 50 de mon incroyable carrière sur TEW 2016 avec la fameuse ECW qui termine son année en 1998 et le match très attendu entre The Rock et Sexton Hardcastle. Mais si vous avez suivi les réseaux sociaux et notamment l'Oiseau Bleu, Twitter, si vous ne me suivez pas, qu'est-ce que vous attendez? C'est marqué là, tout à chaque fois. Vous avez découvert qu'on diffusera à nouveau du catch français vendredi 20 novembre à partir de 21h, avec un show en plus de ça qui sera en accès replay illimité. Et merci à la Wrestling Pro Essen pour nous avoir donné à disposition les images de Quality Over Quantity numéro 2, le dernier show produit avec du public pendant l'ère Covid. Oui, ils ont fait ça le 26 septembre. Et il y avait environ 200 personnes. Quelques news pour la déconne, vague de licenciement du côté de WWE, ils ont viré plein de membres du personnel, dont l'ancien et illustre présentateur de match Tommy Schimmel, connu notamment pour le Ratidor Superstar. Ça faisait quand même pas mal d'années qu'il bossait là-bas, même si bon, il était sur la touche. Et après, il y a plein de gens, malheureusement qu'on connaît pas trop, qui ont également pris le sac à WWE, qui libère de la masse salariale. Pour l'instant, rassurez-vous, Tucker, Otis, ils tiennent le coup. Alors je suis pas hypé par Survivor Series, mais ça sera le show d'adieu de l'Undertaker. Il viendra faire adieu. Il catche pas, mais il viendra faire un petit message d'adieu, visiblement. Je sais pas s'il va être présent live, ou s'il va juste apparaître à l'écran, ou s'ils vont se servir de ça pour builder un angle peut-être qu'on attend avec Bray Wyatt. D'ailleurs, ça me permet une transition parfaite. Pas de Bray Wyatt à Monday Night Raw. Non, le personnage peut-être le plus important de la division rouge, il est pas au Survivor Series. Alors qu'est-ce qu'on irait builder quoi que ce soit? Un peu chafouin le Sturi. Allez, on est parti dans ce WWE Thunderdome où un match nous est déjà annoncé. Six-Man Tag Team Match pour le main event avec Drew McIntyre et le New Day qui feront face à Randy Orton et Miz et Morrison. Attention, il va y avoir des histoires de mallettes, ça va pas plaire à Orton. Et aussi, Asuka aura un non-title match contre Nia Jax. Voilà, on les a pas suffisamment vus s'affronter ces deux-là, mais au moins on occupe un petit peu cette division féminine. Donc Miz et Morrison sont dans le ring, on fait de l'auto-promo bien entendu pour l'incroyable série à succès de télé-réalité Miz and Mrs. Et le Miz, il laisse sous-entendre qu'il est toujours, tu vois, dans les plans, pour peut-être à tout moment cacher son Money in the Bank. Et ça plaît pas évidemment à son partenaire de ce soir, Randy Orton. Alors Randy Orton, il va faire l'entrée la plus rapide de l'histoire du catch. Alors là, même pas 30 secondes, il était dans le ring. Et il est pas content, Randy Orton, parce qu'il accuse le Miz de l'avoir volontairement mis dans cette équipe pour cacher son opportunité du Money in the Bank au moment où Randy Orton aurait le dos tourné. Alors Orton, il décide lui-même de tourner le dos au Miz et vas-y, cache ton Money in the Bank, vas-y, citeuse. Voilà, grosse promo de Randy Orton, encore beaucoup d'intensité, et Miz lui dit vas-y, tranquille, relax, si ce soir je organise ce petit 3 contre 3, c'est surtout pour que moi et Morrison on ait une opportunité au championnat par équipe du New Day. Et le New Day, ils se pointent, ils ont pas le temps de dire grand chose parce que à peine arrivé dans le ring, le New Day, bam, RKO de la part de Randy Orton. Il était pas là pour rigoler. Musique de McIntyre, il aura pas le temps de faire grand chose McIntyre, puisque immédiatement il se fait prendre à part par le Miz et Morrison et RKO de la part de Randy Orton. Alors c'est plaisant de voir Orton construit très fort à l'issue de ce segment et McIntyre qui malheureusement tombe un peu dans les pièges. Ça avait été annoncé un petit peu plus tôt sur les réseaux sociaux, mais match de qualification pour les Survivor Series pour l'équipe de Raw. Triple Sweat match avec les perdants. Voilà, Riddle contre Jeff Hardy contre Elias. Mais il y avait pas un plan pour amener McIntyre dans l'équipe des Survivor Series? Alors Elias est au ring, évidemment, il veut nous faire la petite sérénade, il veut nous faire un petit peu de musique et visiblement il est coupé par personne. Alors il est content, il se dit oh tiens, enfin je vais pouvoir jouer et au moment où il joue, paf, Jeff Hardy arrive. On s'est planté de script pour le début du match puisque tous les compétiteurs vont tenter des schoolboys. C'est pas le championnat 24/7, enfin, on le retrouvera un petit peu plus tard d'ailleurs. Alors AJ Styles il surveille cette preuve parce que le capitaine de l'équipe
équipe, enfin autoproclamé. Et à l'issue de 9 bonnes minutes de match, oui, 9 bonnes minutes de match avec Elias, ce qui a pas été déconnant d'ailleurs, et ben c'est Riddle qui va remporter la victoire. Au moins il remporte quelque chose, parce que la semaine dernière il a perdu son nom. Enfin son prénom, hein, voilà, c'est plus Matt Riddle, c'est juste Riddle. Et de ce fait, le roi des frères rejoint l'équipe de Raw, et d'ailleurs on le retrouvera un petit peu plus tard. Alors AJ Styles il est en train de négocier avec Adam Pearce pour, je sais pas, peut-être s'assurer le capitanat de l'équipe, parce que ça reste toujours la priorité, visiblement. Il y a Charlie Caruso qui passe par là, bon AJ Styles il semble ravi que ça soit Riddle le 5e membre, bizarrement. Sheamus va se pointer, il va dire mais je ne reconnais absolument pas AJ Styles comme le capitaine de cette équipe, et la même chose pour Braun Strowman, voilà, encore une fois il y a de la tension entre tout le monde, et AJ Styles décidera plus tard de faire un meeting avec tous les participants de son équipe pour essayer de calmer les tensions. Voilà, moi je suis là, moi j'attends mon invasion, on n'a toujours pas l'invasion. Oh, Ricochet contre Mustafa Ali ce soir. S'il leur laisse du temps, ça peut être un bon match, si vous avez vu leur combat à Main Event, c'était pas mal, mais bon, c'est plus sur quel pied danser avec Rétri Bouffon, est-ce qu'on est investi? Mustafa Ali, il va essayer de nous investir, il va faire une promo, voilà, pas loin du local à poubelle, comme d'habitude, avec toute la bande à Rétri Bouffon, et ça va également laisser une piste pour une opportunité de championnat, peut-être, de Mia Yim sur Asuka. Voilà, elle a ciblé Asuka, elle a dit, toi là, avec tes cheveux roses, attention. Attention. Le Hurt Business, voilà, des gens sérieux, des gens plaisants, des gens qui sont là pour ce qu'on appelle le business, la violence, le catch, bref, le meilleur clan de WWE actuellement. Alors qu'ils sont en pleine discussion, ils vont être interrompus par monsieur Drew Gulak. Il veut rejoindre le Hurt Business, mais le problème c'est que Drew Gulak, il fait une terrible erreur. Il porte une cravate en broche. Voilà. Mais il faut pas porter une cravate en broche, enfin c'est leur business, les mecs savent se saper, toi tu fais quoi? Mais il fait oui, mais c'est pour gagner du temps, parce que je suis champion 24/7, vous savez, donc il faut que je fasse attention à mes arrières. Donc si je prends du temps à mettre un autre cravate, parce que c'est toujours la merde, tu vois, faire un autre cravate, et il aura pas le temps de finir son explication, parce qu'il va se faire passer à tabac par le Hurt Business. R-Truth passe par là avec un arbitre comme de par hasard, et nouveau champion 24/7, R-Truth pour la 42e fois, au moins, je sais plus, on compte encore. Lana, oh, elle est dans le ring. Elle va affronter Shayna Baszler. D'ailleurs, on retrouve Mandy Rose et Dana Brooke à la tête des commentateurs. Oui, parce qu'elles savent pas trop si elles doivent remercier Lana ou pas, parce qu'en effet, apparemment, elle est pleine de bonnes intentions, elle veut les aider. Mais si elle était pas intervenue la semaine dernière, peut-être que Dana Brooke et Mandy Rose seraient championnes par équipe. Mais pendant qu'on est concentré sur Dana Brooke et Mandy Rose, Lana, dans le ring, elle domine. Ouais, elle met des grands coups de pied à Shayna Baszler, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, si tu regardes bien, les coups de pied, ils passent à 10 km au-dessus. 1 minute 50, voilà, le match est plié, victoire de Shayna Baszler, et on va rentrer à la maison. Enfin non, pas tout de suite, puisqu'il y a Nia Jax qui est là, et il y a une table de commentateurs, alors on va faire maison nette. Mais ça sera pas pour ce soir, parce que Dana Brooke, Mandy Rose, elles vont faire... Vous passerez personne à travers la table, nous on porte des talons, elle pourrait se faire dégommer en 2-2 par Nia Jax qui est, tu vois, prête à en découdre. Tout le monde rentre au vestiaire, Lana, elle va se prendre la morale par Mandy Rose et Dana Brooke. Non mais genre, Dana Brooke, elle va dire à Lana, meuf t'es nulle. Et genre, si c'est Dana Brooke qui te dit ça, Lana, pose-toi des questions. Un meeting avec tous les membres de l'équipe de Raw pour les Survivor Series, voilà, il faut rester focus, concentré, il faut jouer l'unité. Alors AJ Styles, il va accueillir Sheamus, Braun Strowman, Keith Lee et le roi des frères, Riddle, hein, Matt t'es plus là. Donc l'ambition, elle est clairement à l'apaisement des tensions, mais à chaque fois, tu vois, t'as Sheamus, Braun Strowman, il fait « Ouais, mais t'es pas le capitaine, c'est pas toi qui décide. » Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et Matt Riddle, tu vois, voit de la sagesse, et AJ Styles, il est content d'avoir Matt Riddle dans l'équipe, encore une fois. Ça fait pas de sens. Riddle, il va être drôle. Il va donner des petits surnoms à tous les membres de l'équipe pour que tout le monde se détend. AJ Styles, ça va être Skipper. Braun Strowman, ça va être Among Us. Ouais, c'est à la mode. Keith Lee, ça sera le Broly. Hein, Broly. Hein, oh là. Et Sheamus, lui, il va pas aimer son surnom. Sheamus, c'est Fireface. Ça va être face de feu. Oui, on fait des blagues sur les roues, ça me plaît pas trop. Non, c'est juste parce que quand tu te vénères, Sheamus, tu deviens tout rouge, selon Matt Riddle. Donc voilà, tout le monde rigole. Enfin, tout le monde rigole. Dans le ring, les mecs rigolent, les commentateurs rigolent, et Kevin Dunn, il met des rires. Oui, Raw, c'est devenu une sitcom AB. Et AJ Styles, il va dire, j'ai une idée, on va faire Keith Lee et Matt Riddle, ça tombe bien, tout le monde est en tenue contre Sheamus et Braun Strowman. Et AJ Styles, il fout rien alors? Non, si, il va faire quelque chose, vu que c'est le capitaine, il va arbitrer. Oui, c'est un capitaine qui arbitre. Et mes cons, on a 12 minutes, encore une fois, d'un excellent match. Ouais, qu'est-ce que j'ai à dire de ce match? Il y a du storytelling, puisque évidemment, entre Sheamus et Braun Strowman, c'est pas l'amour fou, entre Keith Lee et Matt Riddle, bon, ça va encore. Mais la palme, elle revient à AJ Styles en tant qu'arbitre qui va nous faire du Benny Hill. Ah ouais, non, mais il va se prendre des coups de pied de Matt Riddle sans faire exprès. Il va se faire télescoper entre Keith Lee et Braun Strowman, et au moment où ça devient trop le bordel, il y a Jordan au Mockbein. Et vu que t'es là et que tu te dis oh là là, il va confronter Braun Strowman et Keith Lee, non, on part à la pub. Et on sait pas ce qui s'est passé. Finalement, c'en est trop entre Sheamus et Braun Strowman, hein, qui peuvent véritablement pas se blairer. Brock kick de Sheamus sur Strowman, ce qui va permettre à Matt Riddle de remporter un match avec un schoolboy, figure-toi. Bah oui, il l'a tenté dans le premier match, ça avait pas marché. Donc bonne construction pour le mec qui était perdant il y a 2 semaines. Il ne restera plus qu'un épisode de Monday Night Raw pour permettre à AJ Styles de
d'unir les forces. Alors je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y aura pas de Bray Wyatt dans cet épisode, mais il y a Alexa Bliss. Elle est là, elle est en train d'éplucher des fleurs. Il y a Nikki Cross qui vient la voir et qui lui dit non, elle lui dit pas ça, elle lui dit meuf, t'as changé, t'es plus la même. Enfin le même truc tu vois que la semaine dernière. Mais Alexa Bliss, elle se souvient même plus d'avoir vu Nikki Cross la semaine dernière. Bon, Cross, elle va avoir une vraie discussion, elle veut dire bon maintenant il faut que tu choisisses. Est-ce que c'est moi ou c'est le Fiend? Et Alexa Bliss, elle va répondre évidemment le Fiend. Parents souriant, Nikki Cross elle est dégoûtée et bon, il fera un match la semaine prochaine, j'en sais rien. Bobby Lashley, ça faisait longtemps qu'il a pas défendu son championnat des États-Unis, alors il va venir au ring. Ce qui permettra à MVP, encore une fois, de claquer une grosse promo sur la tronche de Sami Zayn, qui sera, je le rappelle, l'adversaire de Bobby Lashley au Survivor Series. Et il va bien appuyer sur le fait que Sami Zayn, on l'a pas vu au dernier SmackDown. Et il y a Titus O'Neil. Oui, il est encore là. Titus O'Neil, il va venir et il va défier Bobby Lashley à un match de catch pour le championnat des États-Unis. Et Titus O'Neil, il est prêt. Hein. Ah, il est tellement prêt, tu vois, pour cette grande opportunité qu'il est venu en jean. Ah la vache, tu vois, c'est peut-être l'opportunité de sa vie pour Titus O'Neil. S'il en avait encore quelque chose à foutre, et si nous aussi on avait encore quelque chose à foutre de Titus O'Neil, peut-être qu'on se serait dit oh ça va être génial, deux grands blacks comme ça qui vont s'affronter, qui vont se la donner. Non, ça va durer 1 minute, bien sûr. Et même en 1 minute, on s'est rendu compte à quel point Titus O'Neil il est nul. Juste la manière dont il se déplace, les coups de poing qu'il essaye de mettre, en 1 minute, le mec il a laissé quand même sous-entendre que c'était le pire catcheur de WWE. Non mais beaucoup de respect pour ce monsieur qui a accompli de grandes choses pour les enfants. Mais il n'y aura pas de miracle, voilà, victoire de Bobby Lashley et ça n'a pas servi à grand chose. On retrouve Drew McIntyre backstage, il est rejoint par son pote Sheamus qui a l'air dégoûté, mais un peu comme moi, que Drew McIntyre soit pas le 5e membre de l'équipe des Survivor Series. Bah oui, on semble être passé totalement à côté de quelque chose, si Sheamus le fait remarquer. Et il y a cette super relation heel-face, tu vois, entre deux mecs qui sont potes, ils se remémorent encore une fois plein de choses du passé dans leurs accomplissements sur le territoire britannique il y a de ça 15 ans. Sheamus il se plaint d'avoir Braun Strowman dans son équipe, ils peuvent pas se blairer, et McIntyre lui fait la morale, lui fait ouais mais t'as qu'à pas l'attaquer, ça se passera mieux. Oui mais toi tu vas faire équipe avec le New Day, et McIntyre il fait ah le New Day, et il commence à applaudir. Enfin bref, ce segment je l'ai trouvé très très bien, parce que si on doit donc semer des graines pour quelque chose après les séries entre Sheamus et McIntyre, je trouve ça plutôt sympa, je trouve que l'idée est un peu fraîche, et c'est très con hein, mais c'est le segment non catchesque que j'ai préféré de Monday Night Raw. Allez, on nous l'a promis, Asuka contre Nia Jax, le titre n'est pas en jeu, il y aura un peu de public d'ailleurs, avec Mandy Rose, Dana Brooke et Lana sont venus aux abords du ring. Donc bon, si vous attendiez un passage à travers une table de Nia Jax sur Lana, eh ben oui, ça va arriver. Pas grand chose de notable dans ce match puisque l'attention va véritablement être portée sur ce qui se passe en dehors du ring. Ça va finir en DQ au moment où Nia Jax elle est prise dans la scaloc, voilà, Shayna Baszler intervient, bagarre générale. Et pour la 8e semaine consécutive, Samoan Drop de Nia Jax sur Lana à travers la table. Et je ne ferai aucune remarque, hein, voilà, sur les godasses de Lana, sur la continuité de ce booking qui n'amènera, je pense, nulle part, à moins que Lana coûte la victoire à Nia Jax dans les Survivor Series et tout le monde s'en fout. Mais quand même, ça fait 8 semaines consécutives, non il y a eu une petite... Bref, ça fait 8 semaines, on va dire 8 semaines, que Lana, elle passe à travers une table, elle revient chaque semaine. Daniel Bryan, lui, il passe à travers une table, il va être absent pendant 6 mois. Mais attention, c'est le moment d'aborder la 3e heure fatidique de Monday Night Raw. Celle où les ratings s'effondrent totalement. Et pour nous tenir en haleine, Sarah Schreiber annonce à R-Truth qu'il va défendre le championnat 24/7 dans un 7-way match. Un match à 7. Où vous sentez la hype venir, où vous allez vous dire cette 3e heure elle va être fantastique. Et comme vous vous en doutez, j'ai besoin de me préparer psychologiquement, c'est l'heure de prendre une petite pause. Angel Garza. Oui, il est là, il va bien, il dit encore aux gens qu'il les aime. Bon, il catchera pas. Non, il est même pas considéré pour aller affronter R-Truth dans ce match à 7 où le championnat 24/7 va être défendu. Et les 6 challengers sont peut-être sans surprise Akira Tozawa, Drew Gulak, Lince Dorado, Grand Métallique, Eric des Viking Raiders, parce que pourquoi pas, et Tucker. Oui, Tucker. Et là, je vais vous demander beaucoup d'attention pendant ce match, parce qu'il va se passer 1 milliard de choses. La cloche retentit, évidemment, tout le monde s'attaque à R-Truth. Akira Tozawa avec un spinning kick sous les autres des 5 autres participants. Personne ne casse le tombé, Akira Tozawa remporte le match. Nouveau champion 24/7. Mais l'action vire en bagarre générale et Eric va réussir à porter un schoolboy à Akira Tozawa et devenir le nouveau champion 24/7. Mais attention Eric, derrière toi, à l'extérieur du ring, il y a Drew Gulak qui te porte un schoolboy, l'arbitre descend du ring et 1, 2, 3, oh, nouveau champion 24/7. Drew Gulak remonte dans le ring pour célébrer, mais attention, Tucker avec un small package et nouveau champion 24/7. Oh, le small package est renversé, Drew Gulak se retrouve désormais en position de force et nouveau champion 24/7. Mais le small package continue de tourner et désormais c'est Drew Gulak qui a les épaules rivées au sol et nouveau
champion 24/7. 2 fois champion 24/7, hein, Tucker, pas mal. Tout le monde part son finish à tout le monde et grand métallique avec une descente du coude sur Tucker et nouveau champion 24/7. Oui, mais Lince Dorado, même si c'est son pote, il en a rien à foutre, alors il porte à Schoolboy et nouveau champion 24/7. Et finalement, ça sera R-Truth avec un attitude adjustment qui réussira à conserver son championnat 24/7. Depuis le début, en fait, il n'y a rien qui change. Nouveau champion 24/7, R-Truth s'en part en courant, il est champion 43 fois, ou 44, ou 58, ou... on s'en fout. On a perdu 5 minutes d'antenne, hein, et voilà. Ah bah passe après ça. Et bah justement, voilà, là on passe après, voilà. Là, les plans de caméra là qui bougent dans tous les sens, évidemment, parce que c'est Rétribouffon qui fait son entrée, enfin Ali, hein, qui va catcher contre Ricochet. Bon, on pourrait avoir des attentes pour ce match, parce que... in-ring ça va être bien, mais est-ce qu'ils vont leur donner du temps? Et puis tu passes après ça, quoi. Après le truc 24/7 à la con, où dès que tu fais une tentative de tomber, personne se dégage. Va pas nous dire qu'ils vont nous filer un match de 15 minutes où les mecs vont mettre du suspense, du drama, des grosses folles. Putain, ils l'ont fait. Oui, ils ont fait un superbe match de catch entre Mustafa Ali et Ricochet. Tu vois, ils nous donnent ce que tout le monde aimerait voir, c'est-à-dire du gros work rate entre deux des meilleurs catcheurs de WWE, au pire moment, c'est-à-dire celui où Ricochet a le moins de momentum de sa carrière, il est au chiottes, voilà, il est en train de se noyer le malheureux, et Mustafa Ali qui semble être le projet le plus foiré de ces derniers mois. 15 minutes de match, j'ai rien à redire, c'était un excellent combat. Avec une victoire en plus de ça de Ali qui va porter une Koji Clutch pour remporter la victoire. Rétribution, oui, je vais les rappeler Rétribution, semble reprendre un petit peu de momentum, mais on a loupé des semaines de booking, il y a... Allez, on se rapproche du main event avec un homme en colère, Randy Orton. Il est pas content. Non, parce que Adam Pearce vient lui annoncer que la semaine prochaine, il défend le championnat WWE contre Drew McIntyre. Voilà. Donnez ça, comme ça, à la télévision. Oh, ça nous occupera. Et j'ai pas grand chose à redire sur ce match qui était un bon main event qui, je sais pas, gardera peut-être pas les téléspectateurs en haleine. On découvrira les ratings, hein, voilà, je les ai pas au moment où j'enregistre. Tout l'histoire, évidemment, c'est Randy Orton, hein, qui veut pas trop faire équipe avec le Miz. D'ailleurs, il va finir par se barrer. Qui va permettre à Drew McIntyre de porter le Claymore Kick pour la victoire sur John Morrison. Un plan plutôt sympa avec Orton qui s'éloigne, McIntyre qui semble prêt pour son opportunité la semaine prochaine. Et voilà, et là où tu peux peut-être t'attendre à Bray Wyatt, je vous l'ai dit, hein, je vous ai spoilé, il y a pas de Bray Wyatt. Bon ben... voilà, c'est la fin de mon Day Night Raw. Et je te dis, hein, j'en suis ressorti de ce Monday Night Raw, mais terriblement frustré parce que, voilà, sans mentir, il y a eu vraiment 4 bons matchs de catch, et je sens absolument pas un contexte où on est en train de builder des Survivor Series. J'ai l'impression qu'on est en train de builder des storylines à l'intérieur de Raw pour un pay-per-view où on n'aura aucun de ces matchs. Oui, je pense pas non plus qu'ils buildent de Lana contre Nia Jax en pay-per-view, hein, ce serait quand même une abomination. Et c'est ainsi qu'il est venu pour moi le temps de vous rendre l'antenne, de vous rappeler à tous de rester forts, et chez soi aussi, et de supporter ma présence qui devient limite quotidienne, hein, sur internet. Ah bah entre la chaîne Twitch Tuerie 316, les rediffusions sur la corde à linge et tout ce qui sort sur ces salles catch, j'espère malgré tout que je vous rends ce confinement un peu plus agréable, et laissons-nous guider par cette route vers les Survivor Series. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturie. Ciao, bye bye.